Bonjour amis photographes, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. En introduction, comme premier tutoriel, nous allons voir le logiciel Affinity Photo, un logiciel de retouche. Bon visionnement. C'est la page d'accueil. OK, on clique sur l'onglet ici pour fermer. Tout d'abord, on va ouvrir une photo. On va dans le menu ici, Fichier, Ouvrir. Va apparaître une fenêtre avec nos dossiers, le placer dans notre ordinateur. Ici, je sélectionne la photo. Une fois sélectionnée, je clique sur Ouvrir. Elle est maintenant en chargement dans le logiciel. Voilà, la photo est maintenant téléchargée. Immédiatement, on voit ici l'onglet Calque. C'est ici, en fait, que les calques de réglage vont se placer. Sur ces calques de réglage, nous allons ajuster la photo. Le premier calque, c'est la photo en elle-même. On peut lui donner un nom. Ici, on va la renommer. Voilà. Le premier calque de réglage, souvent, lorsqu'on fait la post-production, c'est l'exposition de la photo. Donc, ici, on s'en va dans le menu, l'onglet Calque, Nouveau calque de réglage, Exposition. Alors ici, on a l'onglet Exposition et on a le curseur qui règle l'exposition de la photo. On peut voir ici à la droite l'histogramme qui nous donne l'information sur l'exposition de la photo. Par exemple, lorsque je glisse le curseur vers la gauche, on sous-expose la photo. Et lorsqu'on glisse le curseur vers la droite, on surexpose la photo. Pour réinitialiser, on clique sur l'onglet ici. On revient à la photo d'origine. Avec les logiciels de retouche photo, il est toujours possible de revenir en arrière lors de nos ajustements. Par exemple, ici, on a le calque de réglage. On peut ici décocher pour enlever le réglage ou simplement supprimer le calque de réglage en cliquant sur la petite poubelle ici. Maintenant, on va voir le deuxième calque de réglage, les niveaux. On retourne ici dans le menu en cliquant sur Calque, Calque de réglage, et on va cliquer sur Réglage de niveau. En fait, le réglage de niveau ajuste le point noir de la photo et le point blanc. On prend le curseur pour les noirs et on met le pourcentage désiré. Même chose pour le point blanc. Évidemment, si on utilise le curseur à l'extrême comme ça, on peut voir les effets que ça apporte à la photo. On peut réinitialiser. Voilà. Supprimer le calque. Et voilà. On appelle cette façon de revenir à l'arrière, c'est en fait non destructif. L'autre calque de réglage qu'on va voir aujourd'hui, c'est le noir et blanc. Voilà. Souvent, lorsqu'on fait des photos, on veut adapter notre photo avec le noir et blanc. Alors, on a cette possibilité-là avec le logiciel. On a les différents curseurs qui jouent sur les différentes couches de couleurs. Par exemple, le ciel ici, on va jouer sur la couche bleue pour soit l'éclaircir ou soit l'assombrir.
Encore une fois, on a juste à faire réinitialiser pour faire marche arrière. Même chose pour les autres couches. On peut jouer avec les curseurs, voir l'effet que ça apporte à la photo. Voilà. Il y a aussi en photographie la balance des blancs. En fait, c'est selon l'environnement où on se retrouve, ça vient teinter un peu la couleur de la photo. Et après coup, en post-production, on peut réajuster le tout. Alors, on s'en va encore une fois dans Calque de réglage. Balance des blancs. Exemple, on peut lui donner une teinte plus chaude à notre photo, voilà, ou plus froide. Et même chose pour les nuances. Maintenant, pour aujourd'hui, on va s'arrêter à ces 4 calques de réglage. On va voir maintenant 2 outils qui sont souvent utilisés lors de la retouche photo. On va commencer par l'outil pinceau de retouche qui se retrouve ici à l'extrémité gauche de l'interface où se retrouvent tous les outils du logiciel. Et on voit ici outil pinceau de retouche. On peut la touche raccourcie en pesant sur le J ou sur le petit icône ici. Dans la barre supérieure ici, on peut retrouver tous les ajustements pour l'outil en question. Par exemple, au niveau du diamètre du pinceau, voilà. On va le mettre un petit peu plus gros. Je vais vous faire une petite retouche rapide pour vous montrer l'effet sur la photo. Par exemple, si on veut éliminer ici le clocher, alors on vient peindre par-dessus. Et voilà. On voit encore un peu la transparence du clocher ici. En fait, on peut régler l'opacité pour que l'effet soit plus ou moins précis. Alors, moi, je laisse à 80% et je refais un passage comme ça. Et on voit que le clocher a pratiquement disparu. Là, si on peut faire des petits ajustements comme ça pour finaliser le tout. Et voilà. Bon, vous allez me dire, oh, c'était peut-être pas une bonne idée d'enlever le clocher. Pas de problème, c'est non destructif. On peut toujours faire marche arrière. On va dans le menu Édition. Annule. Et voilà, le clocher réapparaît. On a annulé pas les fonctions, mais les commandes qu'on lui avait données pour effacer le clocher. Et on revient en arrière de notre retouche. L'autre outil qui souvent est fort utile en retouche photo, c'est le recadrage de la photo. Alors ici, on retrouve l'icône recadrage. On peut choisir ici les formats. On peut aussi recadrer la photo sans contrainte. Alors, par exemple, si je prends un recadrage 16/9, voilà. Bon, là, je peux l'ajuster comme je veux. Voilà. Et je lui dis appliquer. Bon, ici, comme ça. Voilà. Appliquer. Et j'ai recadré ma photo. Encore une fois, si ça ne me convient pas, j'annule la fonction recadrage. Et voilà, je reviens à ma photo d'origine. Et toujours dans
l'outil recadrage. On a ici un onglet qui dit redresser. Redresser la photo, surtout lorsque on a une photo de paysage et que l'horizon n'est pas droit. Alors, il y a possibilité en cliquant ici sur redresser, de remettre la photo droite. Alors, on va donner un exemple ici, voilà. La photo était déjà droite, probablement que là, le logiciel le microche, mais en fait, cette fonction-là, c'est à ça que ça sert, c'est à remettre l'horizon bien droit. Bon. Là, on fait appliquer. Là, on se dit, OK, finalement, mon ajustement n'est pas correct. Je préférais la photo d'origine. Alors, j'annule. Et voilà, je suis revenu à la photo d'origine. Bon, maintenant, on va voir le dernier réglage de ce tuto, qui est en fait le calque filtre en direct. C'est sous l'onglet Nouveau calque de réglage, ici, Nouveau calque filtre direct. On va aller ici au bas, Filtre vignette. En fait, ce que ça fait, ce filtre-là, ça va assombrir les quatre coins de la photo pour mettre en évidence le sujet de la photo. Là, je vais y aller à l'extrême pour qu'on puisse bien voir l'effet que ça donne, là. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'effet de vignettage. Souvent, les objectifs vont d'emblée faire du vignettage. Par contre, on peut, dans le post-traitement, éliminer ce vignettage. Et on peut en créer aussi, tout dépendamment de notre sujet de photo. Alors ici, je vais annuler le post-traitement. Et voilà, je retourne à ma photo d'origine. Alors, voilà, c'était le premier tuto sur les réglages de base en post-traitement avec le logiciel Affinity Photo. Au prochain rendez-vous, il sera question de la suite de l'introduction, comment ouvrir, sauvegarder et exporter les fichiers, ainsi que la notion de couche dans le logiciel Affinity Photo. On se dit à la prochaine fois. Merci.